Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve encore pour un unboxing de chez GameCube. En ce moment ils arrêtent vraiment pas de me régaler, ça fait trop plaisir, un énorme merci à eux. Aujourd'hui on a reçu 2 cubes d'une édition très limitée des 10 ans de la marque GAN. Je vous mets directement le lien en première ligne de description. Donc c'est vraiment une édition limitée, donc le stock va vite partir. Donc j'ai le GAN Ikari 2 et le GAN 15 Maglev en version 10 ans, donc ils sont transparents. On va d'abord commencer avec le GAN Ikari et on finira par le GAN 15. Alors faut savoir un truc, c'est que j'avais commencé à faire l'unboxing pour TikTok, mais il y a tellement aberrant ce qu'il y a dans les paquets que je me suis dit faut en faire une vidéo YouTube. Donc le GAN Ikari je l'ai déjà ouvert, mais on va faire semblant de le réouvrir. Donc en premier on a comme d'habitude une petite carte de chez GAN. Ça on commence à avoir l'habitude. Alors là par contre ce qui est différent c'est qu'ils nous mettent un QR code pour avoir l'application et non pas leurs réseaux sociaux. Ensuite on a une petite boîte d'accessoires qui va avec. Donc dedans on retrouve des choses assez basiques malgré tout. Alors bon déjà on a un truc comme ça là pour le réglage du cube, mais on a aussi des trucs assez spéciaux, c'est-à-dire une super belle pochette spéciale 10 ans du GameCube. Elle est en mode velours plus, là c'est vraiment comme un doudou, c'est assez rigolo. Et on a un joli ruban pour serrer le cube tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment une très belle pochette, déjà que celles de base sont assez jolies. Là c'est encore un niveau au-dessus. On a également dedans une notice tout simplement pour savoir utiliser le GAN Ikari, une notice CFOP et c'est tout, on n'a rien d'autre dans la boîte. Maintenant si on vient s'intéresser au cube, eh bien il a la particularité du coup d'être transparent, c'est assez stylé d'avoir un cube connecté et transparent. Donc on va le sortir de sa boîte. Donc ce qui est étonnant avec la boîte c'est qu'elle n'a pas de ressort, genre elle monte pas toute seule, elle est pas aimantée, elle est assez cheap, étonnant pour une version des 10 ans, mais bon en vrai c'est qu'une boîte donc on s'en fiche un peu. Ce qui nous intéresse c'est le cube. Bon alors évidemment si on le compare au GAN 12 UI Maglev que j'ai reçu il y a quelques semaines, il est beaucoup plus lourd et il tourne un peu différemment. Donc on va partir pour les premiers turns. Je me suis fait sans m'appeler le H. Donc il a un feeling plutôt assez sec, mais il tourne relativement bien. Donc cette version là a évidemment pas le décapsuleur comme on a l'habitude de voir maintenant, c'est encore avec les ongles. Et donc dedans on a un système de réglage qui doit se faire à la main parce qu'on n'a pas eu d'outil pour régler ça. Et d'ailleurs sur le petit capuchon, je sais pas si vous voyez mais c'est marqué 10 years GameCube. Donc c'est un capuchon spécial pour les 10 ans. Et ce qui est assez rigolo c'est que évidemment le cube est transparent. Donc c'est assez stylé. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, finalement quand il est mélangé c'est pas autant perturbant que ça de l'utiliser pour se faire une solve. Alors ici de toute façon on est sur un cube connecté donc il ne sera pas accepté en compétition officielle, mais pour le GAN 15 que je vais unboxer juste après, il n'est pas possible non plus de l'utiliser en officiel parce que du coup il est transparent et on voit la couleur des faces à travers la face présente. Donc c'est tout simplement un système de triche, on peut dire ça comme ça, donc évidemment c'est pas autorisé. On va passer à l'unboxing du GAN 15 et après on va faire un petit test sur l'application avec le GAN Ikari. On va voir, peut-être que j'ai eu un skin particulier sur mon cube, je sais que certains ont ça sur l'application parfois. Bon alors le GAN 15 c'est une toute autre histoire, déjà la boîte est bien plus grande. Donc elle s'ouvre comme ça et on a un premier compartiment qui est vraiment beaucoup trop stylé où on a un espèce de trophée 10 ans avec un corps de cube. Alors ça a aucune utilité mais c'est beaucoup trop joli, il y a des reflets et tout, c'est en métal et franchement ça rend ultra bien, c'est assez premium. Et dans la boîte on va retrouver plus tard une cage en plastique qu'on peut monter par dessus. Donc je vais décaler ça sur le côté. On a le cube emballé dans une pochette plastique toute douce. Là aussi on n'a pas ça normalement dans les emballages normaux, donc ça c'est bien protégé. Et tout au fond, si on secoue la boîte un peu, on a une tonne d'accessoires. Carrément la boîte déjà elle est très stylée parce que le logo GAN brille par rapport à la lumière, mais surtout la boîte d'accessoires est plus grande que le cube. Autant vous dire qu'elle est bien garnie. On va ouvrir ça. Donc dedans on a en premier une carte, celle que j'avais déjà eue avec le GAN 15, donc ça change pas. Ensuite on a un système pour cliquer pour les centres, donc ça on a l'habitude avec les GAN 15. Alors vu que j'avais commencé l'unboxing, j'ai aussi mis évidemment l'outil pour régler les centres et pour dévisser les aimants de corps. Donc on a vraiment tout l'attirail du cube normal pour l'instant, mais on va ensuite avoir des trucs en plus. En premier on a un super joli emballage tout chromé comme ça avec des cartes GAN dedans. Apparemment on peut en faire la collection. On va voir ce qui se cache dedans. On a une ouverture facile ici, j'ai l'impression. Hop, on dirait vraiment une ouverture de booster Pokémon carrément. Je vais reconvertir la chaîne en booster Pokémon. Je suis en train de déchiqueter l'emballage, ça me fait trop mal au cœur. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons dedans? Donc c'est bien évidemment des cartes. Et waouh, ok, franchement, elles sont stylées. On a ici le GAN 12 Maglev. Donc celui-là, je l'ai. On a le GAN XS. Alors lui, je ne l'ai pas. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'ils nous mettent les dates avec. Et après, bon, c'est écrit en chinois, je peux pas tout vous traduire. Ensuite, on a le GAN 11M Pro, je ne l'ai pas non plus. Ensuite, on a le GAN 12 UI Maglev en 2024, ça je l'ai. Et on a encore un GAN XS. Bon, j'ai 2 fois la carte GAN XS. J'ai l'impression que c'est vraiment des boosters aléatoires. Il doit sûrement y avoir tout simplement tous les modèles de tous les cubes qu'ils ont sortis dernièrement. Bon,
bon voilà, après franchement faut tous les avoir pour commencer vraiment à faire une belle collection. Et s'il faut acheter plusieurs cubes d'édition spéciale pour essayer d'avoir toutes les cartes, ça va vous coûter très cher pour pas grand chose. Mais bon, c'est toujours sympa qu'ils nous mettent ça, ça fait toujours un truc en plus et unique. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On a une notice pour régler le GAN 15, ça je l'ai déjà du coup. Ensuite, on a la structure en plastique, donc on va essayer de la monter, tiens. La structure en plastique pour tout simplement faire la petite cage au-dessus du corps en métal. Donc ça ressemble à ça. Ok, donc j'imagine qu'il y a un toit, c'est ici. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que la texture du plastique est assez floue. Genre à travers, je sais pas ce que ça va rendre. J'espère que on voit quand même bien à travers. Alors à moins que ça soit un plastique de protection, hein. Peut-être que j'ai laissé un plastique par-dessus. En tout cas, j'espère. En effet, c'est un plastique de protection. J'arrive à le retirer. Mais alors par contre, c'est juste infâme à retirer. Bon, j'ai fait qu'un côté sur les deux. Ça va être ultra long. On va faire ça après, je pense. On enchaîne avec les corps qu'on avait déjà eu aussi dans le modèle du GAN 15 maglev normal. Et enfin, on a la même pochette qu'on a eu avec le GAN Ikari. Bon, voilà, on a tout ouvert. On est quand même vachement plus gâté que la version normale et c'est pas beaucoup plus cher, donc c'est ça qui est cool aussi, malgré que ça reste cher du coup quand même. On va ouvrir ce paquet là et nous voici du coup avec le GAN 15 maglev 10e édition. Ok, waouh, il est vraiment stylé. Là, j'ai l'impression qu'il y a des paillettes dans les faces par rapport au GAN Ikari. Attendez, je vais regarder. Ouais, il y a des paillettes, alors que sur le GAN Ikari, il n'y a pas de paillettes. Alors, je sais pas du tout si vous les voyez à la caméra parce qu'elles sont vraiment très fines. En tout cas, on va commencer avec des turns pour voir ce que ça donne. Alors franchement, c'est assez particulier. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir le GAN 15 que j'ai eu dernièrement. Donc voilà, à côté, le GAN 15 normal. Bon alors, évidemment, ça fait la même taille. En fait, je sais pas si c'est vraiment un feeling différent ou si c'est le côté transparent qui donne un effet différent. Faudrait que j'essaye avec les yeux fermés. Avec les yeux fermés, la différence est moins flagrante. Franchement, alors, ça peut paraître bizarre, mais le fait qu'il soit transparent donne un feeling différent. On va tester, voir... Mais je pense du coup que le système de réglage, voilà, est le même que le GAN 15. Donc ça, ça change pas. On peut enlever ça. C'est la même chose vraiment que le GAN 15. J'ai l'impression que là, il est lubé. Bon, je vais faire une petite coupure et je vais essayer de monter la boîte tout simplement du corps en métal. Bon, me voici au dernier plastique. Hop, ça m'a pris une éternité et je crois qu'en les emboîtant avec le plastique tout à l'heure, j'ai cassé ce truc là. Désolé GAN, mais fallait pas mettre de vieux trucs comme ça. Je me suis galéré pendant 10 minutes, je me suis enclenché les ongles. Limite, finalement, on raye plus le truc à gratter que à ne pas mettre de protection plastique. En tout cas, on va pouvoir maintenant monter ce truc là. Ça s'est vraiment pété, du coup, j'ai le bout de plastique. Mince, je vois, je l'ai mis dans le cube carrément. On va mettre ça par-dessus, et voilà. Bon, 10 minutes d'effort pour ça. Ça fait toujours ça à mettre sur l'étagère, mais franchement, ils auraient pu faire un truc plus simple. Vu la taille de l'emballage, ils auraient carrément même juste pu mettre le truc entier dedans, je sais pas. En tout cas, nous voilà avec nos 2 cubes spécial 10 ans édition. Je vais faire un petit cut, on se retrouve dans quelques jours, et on va faire la review de ces 2 cubes. Nous voici au lendemain de l'unboxing, donc j'ai pu un peu tester les 2 cubes et on va commencer par le GAN Ikari 2. Donc c'est pour moi le cube qui est le moins intéressant à acheter. Alors déjà il est assez cher pour ce que c'est. J'ai fait quelques solves avec l'appli connectée et franchement j'ai pas eu des bons scores. Alors il y a 2 raisons à ça. La première c'est qu'il est évidemment beaucoup moins bon que le GAN 12 UI qui lui est vraiment excellent. Il a un turning vraiment incroyable. Il est très rapide. Alors que lui, bon, il a quelques blocages et tout, donc c'est vraiment pas si ouf que ça. Et évidemment ça manque d'un gyroscope par rapport au GAN 12 UI. Alors faut savoir que le GAN 12 UI existe en version dernière édition, mais il coûte 140 $, ça fait ultra cher pour le cube que c'est. Et aussi un autre gros désavantage pour un cube connecté, c'est que pour un cube connecté on a envie un petit peu de faire de la compétition tout simplement sur l'appli. Donc voilà, on va dans compétition et tout, on va faire un petit match, enfin maintenant on va faire une solve normale. Et en fait le problème c'est que les couleurs sont pas très visible quoi, c'est transparent. Ce qui est dommage quand on veut faire de la perf parce que on repère moins les couleurs et on fait des moins bons temps. C'est vraiment juste de la pure collection à ce niveau là. Je trouve ça vraiment pas très efficace d'acheter un cube connecté alors qu'il est transparent. Je vais faire une petite solve avec, mais vous allez voir que bon, alors ça dépend évidemment du mélange aussi, mais j'arrive franchement moins bien à faire des solves avec. Alors quand je dis ça, à tout moment je vais faire une bonne solve, mais bon dans tous les cas il est assez bloqué franchement. Alors je pense que ça peut être aussi le setup qui peut jouer, mais je trouve le cube assez désagréable à tourner. Voilà, j'ai fait un temps médiocre pour moi, enfin c'est au ras de je suis sub 15 quoi, mais ouais c'est vrai qu'il a des certains blocages vraiment pas très agréables. Il fait un peu plus serré que le GAN 12 UI maglev, donc quitte à acheter un cube connecté, acheter soit le GAN Ikari 2 mais dans sa version normale qui est moins chère et qui est plus facile pour faire des solves parce qu'il est pas transparent, ou sinon si vous avez l'argent acheter
directement le GAN 12 UI maglev. Évidemment aussi dans sa version normale et pas dans sa version transparente, parce que vraiment la version transparente, bah c'est pas pratique pour faire des solves. Alors après au niveau des réglages, j'ai pas du tout regardé, je vous avoue. Bon, c'est les réglages assez basiques. Ce qui m'étonne quand même, c'est que bah il y a pas d'outil fourni pour faire le réglage. Donc j'ai remarqué quand même que l'outil qui sert au GAN 15 marche parfaitement avec le GAN Ikari. Donc bah, on peut s'en servir, mais c'est bien dommage de devoir acheter un cube à côté juste pour avoir l'outil. En tout cas voilà. Alors aussi un truc à noter, c'est qu'il n'y a que 3 réglages possibles. Si on regarde par exemple sur le GAN 12 UI, on a 6 réglages différents possibles au niveau du centre. Je sais pas si vous voyez très bien. Et sur le GAN Ikari, vous en avez que 3. A noter aussi que sur le GAN 12 UI maglev, vous avez des aimants qui vont vers le corps, des aimants de bas le corps, alors que sur le GAN Ikari 2, eh ben vous n'en avez pas. Et les aimants dans les coins et les arêtes ne sont pas réglables. Ah, et avant de passer au GAN 15, j'aimerais vous montrer aussi que sur l'appli, on peut obtenir des skins. Bon, ça sert pas à grand chose, mais c'est quand même stylé. On peut obtenir des skins de différentes versions des GAN. Et en ce moment, du coup, il y a le GAN 10 Years qui est disponible. Et pour l'obtenir, il faut être une semaine sur l'appli, donc se connecter tous les jours. Donc voilà, je suis en train de le faire. Là, je suis à 3 jours sur les 7. Et comme ça, je vais pouvoir obtenir un skin un peu différent. Donc là, on a la version normale. Et si on met la version des 10 ans, ça change un peu. Il n'y a pas tant de différence par rapport à des Aurora ou des trucs comme ça où c'était vraiment bien différent. Mais ça rajoute quand même un petit truc. On voit sur l'appli que bah, c'est un petit peu transparent. Donc voilà, je pense que j'en ai fini avec ce GAN Ikari 2. On va pouvoir s'intéresser au GAN 15 maglev. Et lui, il est déjà un peu plus intéressant. Si on veut faire une petite transition et pour comparer avec le GAN Ikari, on peut aussi noter que sur le GAN 15, alors à l'unboxing on les voyait pas très bien. J'espère que là on les voit, mais on a des paillettes qui sont incrustées dans le GAN 15 et pas dans le GAN Ikari. Donc c'est un petit signe en plus que pour faire une différence. En tout cas voilà, sachez qu'à l'œil nu les paillettes se voient beaucoup mieux et c'est assez joli. Alors une chose à savoir, c'est qu'il est quand même beaucoup plus cher. Il est même 10 € plus cher que la version du GAN 15 normal. Donc le GAN 15 est à 70 € et lui est à 80 €. Donc voilà, on a 10 € de plus. Bon alors globalement sur le GAN 15 on est littéralement sur le GAN 15 mais en transparent, il n'y a aucune autre différence. Si on vient regarder à l'intérieur des caps, eh bien c'est exactement la même chose. On a carrément le même outil pour enlever les caps et on a la même technologie pour retenir le maglev, etc. On avait même dans l'unboxing les pièces des centres pour les changer avec le mode carré. D'ailleurs j'ai pas testé, mais je pense que du coup on peut s'amuser à interchanger les centres. Alors il n'y a aucune utilité, mais voilà, on peut faire ça. C'est bien la preuve que c'est exactement les mêmes cubes. Sinon au niveau des réglages, bah, comme sur le GAN 15, on n'a aucun autre réglage, donc ni dans les arêtes ni dans les coins. Le seul réglage qu'on a de disponible aussi, du coup, c'est avec ces aimants là. Donc il suffit d'enlever la pièce de centre ici. Wow, j'ai tout fait sauter. Donc on a toujours ce petit aimant là, donc il y en a 8, un à chaque coin du cube. Et là c'est la version middle, donc puissance moyenne. Et ensuite on a les plus forts ou les moins forts, je sais plus quel est lequel entre les deux couleurs. Mais donc c'est une façon de changer la puissance des aimants dans le cube. Et franchement c'est quelque chose d'agréable par rapport au GAN précédent qui avait plus d'un millier de possibilités de setup. Ça devenait imbuvable, on n'arrivait pas à bien setup le cube. Donc là c'est plutôt cool que bah, finalement on n'ait plus trop le choix. Et du coup un bon point avec ce GAN 15 qui n'était pas un bon point sur le GAN Ikari, c'est le fait qu'il soit transparent parce que ça peut servir de cube d'échauffe. En compète, bah, je pose mon GAN 15 au scramble pour qu'il le scramble et dans la salle d'attente, je vais avec mon GAN 15 transparent pour m'habituer aux yeux à mieux repérer les pièces parce qu'elles sont plus difficiles à voir. Du coup, bah, même si je galère à bien voir les couleurs, bah, tant mieux limite. Ça m'entraîne un petit peu à mieux repérer les pièces et bah, il tourne tout aussi bien que le GAN 15, donc c'est tout aussi agréable de le résoudre et ça c'est vachement cool. Vous voyez que bah, on n'a aucun lock-up, hein, c'est vraiment comme le GAN 15, il est vraiment très agréable à tourner. Donc ça c'est un point vraiment très positif. Donc si vous n'avez pas forcément l'argent pour ce GAN 15, vous pouvez toujours opter pour le GAN 356 ME qui est aussi en version transparente. Alors il n'aura pas l'énorme boîte comme le GAN 15 et le GAN 12 UI maglev, il aura le petit emballage comme on avait avec le GAN Ikari juste ici. Mais bon, en soi c'est que l'emballage donc on s'en fiche, mais c'est quand même une chose à noter. Du coup vous n'aurez pas les fameuses cartes à collectionner, etc. Et évidemment à noter aussi, on a ce fameux truc là, donc ça c'est plutôt joli franchement. C'est un bel objet de déco, donc si vous voulez le mettre sur une étagère, franchement ça rend plutôt bien. On a des côtés brillants comme ça et tout avec la lumière, c'est franchement très joli. Donc voilà pour la review de ces deux Rubik's Cube. Ah tiens c'est marrant, là on voit bien les paillettes. Donc si vous voulez vous en procurer un pour pas trop cher, je vous conseille vivement le GAN 356 ME, même si je l'ai pas testé, je suis sûr qu'il est très bien. Ça peut aussi servir de cube d'échauffe en salle d'attente. Et si vous avez un peu plus d'argent, n'hésitez pas à acheter le GAN 15 maglev parce qu'il a la fameuse boîte avec ce truc là qui est vachement joli. Mais après parlons pas du GAN 12 UI maglev parce que lui il est à 140 €, c'est vraiment beaucoup trop cher pour ce que c'est. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Encore un grand merci à Gan qui me font confiance et qui m'envoie des super kits comme ça. N'hésitez pas à aller checker le lien en première ligne de description si vous voulez en acheter un. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, et puis si ce n'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!